nous sommes samedi, je viens de rentrer du boulot, enfin, première partie du boulot, parce que je bosse toute la journée. On a juste une pause de 3 heures le samedi, au milieu de la journée. Donc ça, c'est au moins c'est cool, on a une petite pause, enfin une pause de 3 heures, genre, la clinique est fermée, donc on peut rentrer chez nous ou quoi, bref. Mais du coup, ce matin, en fait, il y a 2 cliniques. Moi, je suis en majorité dans une des cliniques, mais ma boss m'a dit que le week-end, parfois, j'irai dans l'autre, qui est à l'autre bout de la ville, en fait. Donc, déjà, ce matin, il m'a fallu 30 minutes pour aller dans l'autre clinique. Et c'est un samedi matin, donc il n'y avait personne sur la route. Et là, pour revenir, donc à 12 heures, j'ai mis 45 minutes pour rentrer chez moi. Donc, ouais, je ferai pas ça tous les jours. Je ferai pas ça toutes les semaines. Heureusement, c'est que genre un samedi sur 6 à peu près que je travaille, donc ça va carrément. Mais ouais, du coup, ce matin, j'ai travaillé donc de 8h30 à 12 heures dans la clinique de l'autre côté de la ville. Je me suis évidemment levée bien plus tôt pour ne pas être en retard. Parce qu'il y a quand même 30 minutes de route par rapport aux 10 minutes de route de base que je mets pour aller au boulot dans la clinique où je vais tout le temps. Bref. Donc voilà. Là, du coup, je viens de rentrer. Je vais sortir Athéna. Profiter pour faire mes pas, évidemment. Et ensuite, manger. Heureusement que je prépare mon repas hier. Comme ça, j'ai pas besoin de perdre de temps là-dessus. Et ensuite, je repars dans l'autre clinique, du coup, celle qui est près de chez moi, pour bosser le reste de l'après-midi. Donc, je finis à 17h. Et ensuite, je file directement à la salle pour la séance dos-épaules qui va être assez ric-rac, je pense, parce que la salle ferme à 20h et que ma séance dos-épaules, elle est quand même vachement dense. J'ai pas mal d'exos. Donc, ouais, il me faut bien 2h30 pour faire ma séance. Mes séances sont assez longues parce que je prends quand même pas mal de repos. Vu que je vais à l'échec et que je m'entraîne dur, j'ai besoin de pas mal de minutes de repos. Donc ouais, souvent mes séances sont assez longues. Genre c'est 2h, 2h30 à peu près mes séances. Mais ouais, du coup, là, vu que je finis à 17h, ça me fait arriver à 17h30 à la salle. Donc j'ai vraiment que 2h30 pour m'entraîner, donc il va falloir que je sois assez efficace. Donc voilà le programme pour aujourd'hui. Et ensuite, check-in de coaching. Donc j'en ai 2 aujourd'hui à faire en rentrant à la salle du coup. Donc une journée bien chargée, clairement. Un samedi bien chargé avec le boulot, la salle et les coachings, et là promener le chien. Donc je m'en vais de suite parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et ensuite, je vais manger mon repas du midi. Bon, alors voici mon repas. Poulet, sauce tomate et pâtes. Rien de ouf, mais clairement c'est un repas qui marche hyper bien pour moi parce que le riz, je peux plus. Le riz, je peux plus. J'arrive pas à le finir, Enfin, je me sens complètement comme une noix avec le riz. Ouais, je me sens gavée, voilà, tout simplement. Vraiment, j'en peux plus du riz. Donc là, en ce moment, ce repas-là, donc pâtes, sauce tomate, poulet, évidemment des légumes à côté. C'est vraiment un repas qui fonctionne bien pour moi. Excusez mon chien qui est en train de boire. Bref, donc c'est un repas qui fonctionne très très bien pour moi. Je ne m'en lasse pas pour le moment. Je le digère très très bien, il passe très bien. Donc, comme on dit, je ride the wave. Donc, tant que ça fonctionne, je change pas jusqu'à temps que j'en peux plus. Mais là, franchement, il passe très très bien. Donc, voilà mon repas. Je vais manger ça et ensuite, je repars à la clinique. On se retrouve en direct de ma voiture. Je ne sais pas si vous voyez grand chose, mais là j'ai mis les lumières au max. Donc c'est vraiment le mieux que je puisse faire en termes de luminosité. Je viens de finir ma séance. Je viens de sortir de la salle. La salle va me fermer. Il est 20h. Donc en fait, dès que j'ai fini le boulot... Non. Je disais, dès que j'ai fini le boulot, je suis partie directement à la salle. Donc j'ai fini à 17h. Je suis arrivée à la salle à 17h20 et j'ai enchaîné direct sur ma séance parce qu'évidemment ça prend du temps de faire le dos et les épaules. Donc j'ai eu le temps de tout faire, donc je suis contente, j'ai eu un très bon rythme. Donc une bonne séance, franchement une bonne séance, j'ai bien performé et tout, donc très contente. Mais voilà, du coup là je viens de faire ma séance. Je vais du coup manger vite fait. J'ai juste pris du skyr et des bananes, un truc facile à emporter avec moi.
que je puisse manger là dans ma voiture vite fait pour avoir un peu de protéines parce que mon dernier repas c'était à 14h30. Donc voilà, là il est 20h donc il faut clairement que je mange un truc. Donc je vais manger du skyr et des bananes. Et ensuite je file faire les courses parce que sinon je vais jamais avoir le temps de les faire et enfin demain je vais pas avoir le temps et ensuite il y a la semaine qui arrive et en semaine c'est encore pire. Donc je vais faire les courses après avoir mangé. Voilà. Et ensuite je rentre chez moi pour faire mes bilans de coaching. Donc ouais, je mange de suite et ensuite je file au supermarché faire les courses. Nous sommes le lendemain matin, donc nous sommes dimanche matin. J'ai pas trop filmé hier soir. Enfin, du coup, après, quand j'ai bossé sur les coachings et tout, j'étais genre en mode allez, on y va, on y va, on y va. Pour essayer de pas me coucher trop tard. Finalement, la mission, on va dire, n'a pas été réussie parce que je me suis couchée à 1h40 du matin. Mais bon, j'avais pas mal de boulot. Les bilans hier m'ont pris pas mal de temps parce que c'était assez, on va dire, complexe. C'était pas genre tout va bien, c'est bon, tout a été parfait et machin. Il y avait plus de choses sur lesquelles fallait que je discute un peu plus. Donc les bilans étaient un peu plus longs hier et du coup, voilà, je me suis couchée tard, le temps que je mange, etc., que je fasse les bilans. Je me suis couchée à 1h40. Donc ce matin, du coup, je me suis laissée quand même dormir parce que là, toute la semaine, j'ai pas pu dormir beaucoup, genre 7h, 7h20 par nuit max. Ce qui n'est pas ouf. Moi, j'ai vraiment besoin de 8h30, 9h de sommeil généralement. Au moins bien 8h30, quoi, clairement, pour que je me sente vraiment bien. Donc, du coup, le week-end, c'est vraiment de dormir plus. Et là, vu que j'ai travaillé hier, je n'ai pas pu dormir hier. Donc, là, en fait, c'est ma seule nuit de la semaine où je pouvais dormir un peu plus. Donc, du coup, je me suis réveillée à 10h40. Donc, j'ai dormi à peu près 8h30 parce que le temps que je m'endorme et tout, ouais, à peu près 8h30 de sommeil, 8h30, 8h40 de sommeil, donc c'est top, ça fait du bien. Et là, du coup, après, ce matin, j'ai bossé un petit peu et là, je me suis lavée, enfin, une bonne douche, lavé les cheveux, c'est pour ça que mes cheveux sont encore mouillés et tout. En plus, j'ai mis de l'huile dessus, je mets toujours de l'huile après pour bien hydrater les cheveux. Franchement, ça fait une énorme différence, sachant que j'ai les cheveux relativement secs et surtout qui ont tendance à faire des frisottis. Vraiment, genre, si je mets pas d'huile, toute la surface de mes cheveux là, ça fait plein de petites frisottis dégueulasses. Donc, c'est toujours genre shampoing hydratant, conditionneur, donc après shampoing, et je mets beaucoup d'huile hydratante dessus. Donc voilà. Et d'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de cheveux, genre là aujourd'hui, en me regardant et tout, la longueur des cheveux, je me suis dit, mais franchement, c'est ouf à quel point mes cheveux ont poussé parce que je me suis coupé les cheveux en juin au carré. Donc ça m'arrivait à peu près à la base du cou. Donc vraiment genre juste au-dessus des trapèzes, quoi, vraiment base du cou. Et là mes cheveux, ils sont carrément plus longs, quoi. Genre ils m'arrivent juste au niveau de la poitrine. Donc si je tiens ma tête droite, poitrine, donc ouais, ils ont poussé de tout ça, clairement. Parce qu'il m'arrivait vraiment à la base du cou. Donc j'ai bien pris 10 ou 15 cm de cheveux. J'ai retrouvé d'ailleurs une photo de juin. Donc j'étais comme ça en juin. Donc les cheveux étaient vraiment genre ouais, base du cou, juste au-dessus des trapèzes, quoi. Et maintenant, ils sont tellement plus longs. Donc c'est ouf parce que du coup ça fait juillet, août, septembre, novembre, décembre, janvier, février. Donc 6 mois. 6 mois et j'ai pris à peu près 15 cm. Donc franchement, je suis très contente de mes cheveux qui poussent bien parce que là, je vais vraiment laisser pousser. J'avais coupé pour que ça soit des cheveux qui sont 100% sains parce qu'avant, évidemment, je m'étais décoloré les cheveux en gris, donc mes cheveux sous le noir étaient abîmés, évidemment. Après 4 décolorations, les cheveux ils sont pas mal abîmés. Donc là, en fait, tous mes cheveux
qui étaient auparavant gris, donc qui ont été décolorés, ils sont complètement partis de ma tête parce que mes cheveux ont poussé. Et en fait, du coup, j'ai coupé tous les cheveux gris. Donc là, c'est que mes cheveux naturels avec une couleur noire dessus. Du coup, c'est des cheveux qui sont absolument sains. La couleur, je l'ai fait toutes les à peu près 10 semaines. À peu près à cette fréquence-là. Et c'est une couleur sans ammonia et tout. Donc, c'est relativement, on va dire, sain pour les cheveux. Ça crée pas trop de dommages ou quoi. Donc, je suis plutôt contente. C'était vraiment ce que je voulais, retrouver des cheveux en pleine santé. Et là, c'est clairement le cas. Et ils ont poussé à fond. Donc, à part tes cheveux fermés, mais c'est un truc sur lequel je me suis fait une réflexion ce matin en mode... En fait, c'est ouf à quel point mes cheveux ont poussé là récemment. Donc, très contente. Bref, là, du coup, je vais travailler sur mes coachings. Le dimanche, c'est mon jour où j'ai le plus de bilan. Donc, je vais faire ça de suite. Je pense que je vais me refaire un autre café. Parce que je pense que ça va me faire du bien un autre café, travailler sur mes bilans de coaching et ensuite, comme d'hab, sortir le chien, puis aller à la salle pour une séance quadriceps. Donc voilà les plans pour aujourd'hui. Souvent mes dimanches, franchement, c'est juste coaching à fond parce que c'est vraiment là où j'ai le plus de bilan, donc ça me prend beaucoup de temps. Donc coaching à fond, salle et sortir le chien. Et comme je dors, je me lève souvent assez tard, vu que je dors, tout ça, c'est toute ma journée qui se passe comme ça, j'ai pas trop le temps de faire d'autres choses. Donc du coup, c'est parti, bosser pour le coaching sur les bilans. Pardonnez ma tête de folle, j'ai bien conscience que je ressemble à rien. Écoutez, il est 21h42. J'ai eu une journée de malade à la clinique. J'ai fait 8h, 8h-19h, 8h30, 19h, avec que des cas tout le temps en permanence. J'ai pas arrêté de courir, je me suis pas posée du tout, j'ai pas fait de pause. Donc, ça a été intense aujourd'hui. Donc, vous excuserez mes cheveux qui partent dans tous les sens, ma tête de fatiguée, etc. Bref, je suis rentrée chez moi et j'ai reçu de nouvelles chaussures pour m'entraîner, pour faire les jambes. Parce que mes Converse que j'utilise depuis... ça fait des années que j'ai des Converse. En fait, depuis que j'ai commencé la musculation en salle, j'ai des Converse. Donc c'est toujours ce que j'utilise pour faire les jambes parce que les Converse, c'est des chaussures à semelles plates et fines. Donc, du coup, ça permet d'avoir un bon contact avec le sol ou quelconque support et donc de produire de la force de manière beaucoup plus efficace. Donc, pour faire les jambes, c'est très important pour faire les jambes d'avoir des chaussures qui sont plates à semelles fines et non pas d'avoir des chaussures avec des semelles hyper rembourrées ou des semelles molles ou des semelles qui sont un peu en mode, un peu en courbe et tout. Parce que ça enlève cet élément de stabilité. Donc, ce qui est très important pour travailler les jambes. Donc bref, j'ai toujours utilisé des Converse qui me vont bien, franchement. Mais mes Converse actuelles sont absolument défoncées complètement. Alors que j'utilise que pour faire les jambes. J'utilise que pour faire les jambes, mais je sais pas comment j'arrive à faire ça. La semelle de ma chaussure gauche est complètement décollée, genre ça fait comme ça. J'ai des énormes trous sur les côtés, sur les deux chaussures. Elles sont complètement défoncées. Elles sont dans la voiture, donc je vais pas les chercher là, j'ai la flemme pour vous montrer. Mais bref, elles sont en état déplorable. Vraiment, elles sont complètement défoncées. Et je me suis dit, est-ce que j'achète des Converse, comme d'hab, les mêmes modèles, etc. Bref, Converse noires de base, ou est-ce que j'achète de nouvelles chaussures? Et je me suis dit, pourquoi pas tester la marque Vivo Barefoot parce que c'est des chaussures qui sont faites pour justement, on va dire, retrouver des sensations de marcher pieds nus, mais avec des chaussures. Donc d'avoir évidemment la protection de la chaussure, mais d'avoir la sensation d'avoir le pied au sol. Donc d'avoir des semelles qui sont, on va dire, ergonomiques pour être vraiment à plat avec une semelle fine et retrouver les sensations du sol. Et aussi, elles sont plus larges pour justement que nos doigts de pied ils puissent être dans une position, on va dire, normale. Parce que souvent, les chaussures, le bout de la chaussure, il devient un peu pointu. Ça se resserre et ça a tendance à carrément resserrer nos doigts de pied. En fait, on a les doigts de pied comme ça dans les chaussures.
alors que ces chaussures-là sont faites justement pour que le pied puisse être dans une position naturelle, et donc d'avoir les pieds qui sont, enfin les doigts de pied qui sont un peu plus, on va dire, spread, enfin normaux quoi, genre étalés dans la chaussure. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas tester ça pour faire les jambes. Parce que dans les Converse, bon là elles sont tellement défoncées que dans tous les cas, elles sont bien, on va dire, élargies au fil des années. Le tissu, il a été un petit peu élargi. Donc mes pieds dedans, ils sont pas complètement étriqués. Mais je me suis dit, si je peux avoir des chaussures justement qui sont vachement plus larges, ça me permettrait d'avoir les doigts de pied un peu plus genre écartés dans les chaussures et de pouvoir avoir plus de stabilité pour faire les jambes. Et du coup, si en plus de ça, ça offre vraiment une semelle fine et plate, plus large, ça pourrait être vachement bien pour faire les jambes et peut-être du coup mieux que les Converse. Donc je me suis dit c'est la parfaite occasion de tester tout ça et je les ai reçus aujourd'hui. Donc voilà l'animal. J'ai pas encore ouvert. Voilà la marque que je n'ai jamais testée. Évidemment, je les ai pris en noir parce que je prends tout en noir. Voilà, c'est ma couleur préférée. Tout est noir, donc forcément mes chaussures elles vont être noires. Mais ouais, elles ont l'air grave cool. Aussi, c'est cool, c'est que là, sur le devant, c'est un petit peu genre... Enfin là, c'est rembourré en fait. C'est un petit peu plastifié ici. Et ici aussi un petit peu. Enfin, c'est moins plastifié, on va dire que c'est plus genre un espèce de revêtement, je sais pas moi, caoutchouc devant. Mais ici, c'est vraiment en mode plus plastique, plus dur. Et ça va être bien parce que... Enfin, c'est vraiment au niveau du dessus du pouce. Et c'est parfait parce que moi, j'ai mes ongles de doigts de pied. Enfin, tous mes ongles, en fait. Trop bizarre. Mais même mes ongles de main. Mais ils partent, genre, ils sont comme ça. Mes ongles, ils sont pas plats. Mes ongles, ils sont comme ça. Genre, voilà un exemple. Genre là, ce doigt-là. Regardez ça. Genre là, mon ongle, il est... Je sais pas, il a une pente chelou, quoi. Et tous mes ongles sont comme ça. Donc, ils pointent... Enfin, ils ont une espèce d'inclinaison. Donc ouais. Voilà mes ongles chelous. Et du coup, mes ongles de pied aussi. Donc, mon pouce... Parce que les autres, ils sont plus petits, donc... franchement, les autres, ils posent pas de problème. Mais mon pouce de pied, il est chiant. Parce que mon ongle, du coup, il est aussi comme ça. Et ça a tendance à faire des trous, en fait, dans mes chaussures. Genre, si j'achète des chaussures où il n'y a pas un truc là qui est genre vraiment dur ou très épais, si par exemple c'est genre des chaussures de running de base où c'est l'espèce de toile là, le truc comme il y a là, juste de la toile de base en espèce de truc, en un mesh chelou, bah ça fait des trous mais hyper rapidement. Donc c'est pour ça que par exemple les Converse, ça me va bien parce qu'il y a le bout qui est en mode de caoutchouc, donc forcément bah, mon ongle il est chill en dessous, ça fait pas de problème. Mais à chaque fois que je prends des chaussures, à chaque fois que j'achète des chaussures, je suis obligée de regarder que le bout soit bien, genre en mode hyper rembourré, plastifié ou quoi, pour pas que ça fasse des trous. Sinon c'est hyper chiant et en fait mes chaussures elles sont flinguées en quelques semaines quoi. Donc, à part mon problème de doigts de pied, là du coup ces chaussures-là, je pense que ça va être bien parce que la semelle est en effet vachement fine et elle est bien plate, tout en étant quand même relativement dur. Et en effet, c'est assez large en termes d'épaisseur là. Donc, ça va être intéressant. Jamais testé ce genre de chaussures, comme je dis, j'ai toujours eu des Converse. Donc, je fais les quadriceps demain. Donc, demain, je vais mettre ces chaussures-là et tester et voir si ça fait une différence. Je pense sincèrement que je vais sentir une différence, surtout sur tout ce qui est genre hack squat, leg press, enfin tout ce type d'exo où vraiment j'ai le pied contre une plateforme ou quoi. Évidemment, le leg extension, ça va rien changer, mais sur tous les exos, il y a vraiment besoin de pousser avec les pieds. Je pense que ça va être intéressant du coup de voir la différence de ça entre des Converse. Sachant que les Converse, ça coûte 50 pounds et que ça coûte 135 pounds. Donc c'est genre quasiment 3 fois le prix des Converse. Donc j'espère que ça vaut le coup et j'espère que
la différence est, enfin, vraiment une grosse différence en fait. Parce que sinon, par exemple, si la différence n'est pas folle, autant que j'achète des Converse qui sont genre wide, donc parce que j'ai vu qu'il y avait des gammes de Converse justement où tu as les Converse classiques et il y a les Converse wide où justement elles sont plus larges pour les pieds qui ont besoin de plus de largeur. Donc en fait je me suis dit, enfin limite je pourrais prendre ça, avoir des Converse qui sont plus larges pour justement avoir plus d'espace sur mes autres pieds. Et peut-être que du coup ça serait pareil que ça en fait. Donc du coup je teste et on verra. Sachant que ça fait des années que j'utilise les Converse, je sais ce que ça donne en termes de ressenti les Converse. Donc voilà, je vais tester ça demain, elles sont arrivées au parfait moment. Et voilà, je voulais vous en parler parce que si c'est bien par exemple, si c'est révolutionnaire, ça vaut peut-être le coup pour vous si vous avez envie d'en acheter.